Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 27 octobre. Une soirée 100% nostalgie avec une dizaine d'artistes et des tubes des années 80 s'est déroulée au Fuseau de Saint-Dizier. Nombreux étaient présents pour danser sur ces sons qui ont marqué toute une génération. Nous y étions. Ce sport renaît en Haute-Marne grâce à des joueuses passionnées. Le rugby féminin. Après une année blanche, l'équipe s'engage pour la première fois en championnat pour défendre leurs couleurs. Au lac du Der, nous avons suivi Colin, un photographe et vidéaste meusien qui réalise un documentaire sur la migration des grues en Haute-Marne. Un point rapide sur la météo à présent, la grisaille s'impose de nouveau sur la région, accompagnée de pluies faibles mais continue tout au long de la journée. L'ambiance, elle, restera fraîche avec des températures comprises entre 6 et 12 degrés. Ils ont marqué toute une génération et continuent de faire danser les foules. Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère ou encore Zouk Machine étaient réunis vendredi soir au Fuseau de Saint-Dizier. Une soirée 100% nostalgie organisée par le bragard Christopher Muel et son équipe. Cet événement haut en couleur signé Folie 80 a attiré de nombreux spectateurs. Clémentine Coppola et Mathis Grenier étaient sur place. Une salle des fuseaux remplie, près d'une dizaine d'artistes et les tubes français des années 80. Ils ont fait danser toute une génération et ce soir encore, le public bragard a répondu présent pour chanter, bouger et revivre les années paillettes. Les places vendues pour l'événement se sont arrachées en quelques jours. Sur scène, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère ou encore Zouk Machine. Près de 40 ans après leur succès, tous remontent sur scène avec le même plaisir et l'envie de transmettre au plus grand nombre. Ça fait super plaisir, surtout 40 ans après, qui l'eût cru déjà. Donc on vit une période super pour nous. On n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait. Et d'avoir une nouvelle génération qui chante nos chansons, on se dit, oh là là, on en a encore pour 30 ans ou 40 ans. Est-ce qu'on sera encore là? Non, on ne sera plus là, mais non, ça fait super plaisir, quoi. Il y a un océan qui sépare le jeune homme que j'étais dans les années 80 et puis maintenant. C'est vrai que le temps a passé, mais plutôt pas mal, je trouve. Et non, c'est toujours un vrai plaisir. Et puis tu sais, pour un musicien, d'être connecté avec une autre génération qui ne m'a pas connu quand je chantais, c'est quand même un privilège rare. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent dire ça. Depuis la sortie du film Star 80 en 2012, ces icônes de la chanson française se retrouvent régulièrement pour une tournée à succès avec plus de 100 concerts chaque année. Et cette fois-ci, c'est à Saint-Dizier qu'ils ont posé leurs valises pour une version plus intimiste, une bande d'amis tout simplement heureuse de partager la scène. Il y a beaucoup de plaisir à partager ce genre de musique et il y a une vraie magie autour de cette île. Nous sommes tous une bande de copains, donc ça nous a pris vraiment par surprise et c'est une bien agréable surprise, il faut bien le reconnaître. Et derrière ce show, un homme et son équipe bien connus du public bragard. Pendant des semaines et avec des dizaines de bénévoles, Christopher Muel a mis au point cette soirée. 3 heures de show pour revivre en musique les années 80. C'est intergénérationnel. Et les années 80 aujourd'hui resteront toujours les années 80. Alors certains vont dire oui, mais c'est toujours les mêmes chansons. Mais preuve est encore et forcé de constater que ce soir, ça marche encore. Dans le milieu artistique, les gens aiment bien quand même avoir quelqu'un qu'on connaît. Voilà, comme dirait mon ami Tony Vaglio, un gars du coin. Voilà. Entre nostalgie et bonne humeur, Folie 80 a séduit toutes les générations. C'est d'ailleurs le propre de la tournée, rejouer des titres inoxydables, comme le disent si bien les amis Star 80.
Le rugby féminin renaît en Haute-Marne grâce à la détermination d'Océane et de joueuses passionnées. Après quelques années d'arrêt, le groupe a repris de la force et s'est étoffé pour devenir l'entente Sud-Haute-Marne. Suite à une année blanche, elles s'engagent pour la première fois en championnat, prêtes à défendre leurs couleurs et à écrire une nouvelle page de l'histoire du rugby local. Un reportage de Célia Richard. Tout est parti de Gérard Renoux, l'ancien président du club de rugby de Langres. Depuis longtemps, il rêvait de voir les filles jouer au rugby. Lors de son jubilé, ce souhait devient réalité. Certaines femmes de joueurs se réunissent pour un petit match amical. Séduites par l'expérience, elles poursuivent les entraînements et peu à peu, le groupe s'agrandit. Mais après plus de 20 ans de jeu, la dynamique s'essouffle. Beaucoup de joueuses partent pour leurs études et à l'époque, elles ne sont pas assez pour pouvoir jouer en championnat. Pourtant, une joueuse refuse de tourner la page, Océane. J'ai essayé de rappeler notre noyau de 5. Et ensuite, on a essayé de remotiver la coach qui a été remotivée. Et après, on a rappelé des anciennes joueuses, on a rappelé des copines, on a rappelé des femmes de joueuses qui n'avaient jamais joué. Et on s'est retrouvés à 5, 10, 15 et là, on est presque 30 à l'entraînement. On est en entente, du coup, là, cette année, on se lance avec Chaumont. Donc du coup, là, on est sous le nom de l'entente Sud-Haute-Marne féminine. Le projet renaît. Après une année blanche, l'équipe se lance officiellement en championnat pour la saison 2025-2026. Déjà, le premier mot, c'est une fierté, parce qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir monter une équipe 100% entre guillemets haut-marnaise. Donc c'est une fierté et c'est super plaisant de se dire qu'on va rechausser les crampons et avec toute génération entre guillemets, parce que moi, Sabrina, j'avais 4 ans quand je la connaissais. Le championnat débute à domicile face à Saint-Dizier, avant un déplacement à Vittel. Je suis très très fière d'elle parce qu'on a commencé un super championnat avec un match à domicile. Donc pour un premier match, elles sont bien battues, on a fait un match magnifique. Franchement très très fière d'elles parce qu'elles avaient une énorme pression. Forcément, la plupart n'ont jamais joué. Et le deuxième match, c'était les premières quand même, celles qui ont fini championnes de Grand Est. Donc effectivement, un match un peu plus, je savais, plus compliqué que le premier. Donc match perdu, mais encore plus fière d'elles parce qu'elles ont progressé par rapport à la semaine d'avant. Et je pense qu'on va faire une très très belle saison. Sur l'équipe complète, on est 3 ou 4 à avoir déjà joué en championnat, donc ça fait quand même très très peu sur une équipe. Et du coup, je trouve que c'est une très belle victoire, un très beau début de saison, compte tenu de des novices, quoi. C'est franchement, non, c'est ça. On espère que ça augure de bons résultats. Flexion. Lié. Placement. Les joueuses s'entraînent chaque jeudi soir, une semaine à Chaumont, l'autre à Langres. Des séances parfois filmées pour analyser le jeu et ajuster les séances au plus juste. Cette saison, l'exigence est plus élevée. Forcément, on est en championnat, je sais qu'elles peuvent donner plus, donc je leur demande encore plus. Au début, il y a un échauffement où en général elles sont en autonomie, c'est toujours la même chose, la même routine. L'échauffement du haut du corps qui est très important. Si vraiment j'ai prévu que du plaquage, donc là elles vont beaucoup plus l'intensifier parce que pour la sécurité. Et ensuite, je fais des ateliers, donc soit de la défense, soit de l'attaque, ça dépend. Et ensuite, on finit par un jeu comme on a fait là en fait. On est entre 15, 20, 30 minutes sur du jeu après en fin. Prochain rendez-vous, le 2 novembre à Chaumont, face à Romilly-sur-Seine. Touristes ou encore photographes se retrouvent sur les berges du lac du Der depuis le début de la migration des grues il y a quelques semaines. Parmi eux se trouve Colin, photographe et vidéaste meusien. Il réalise un documentaire sur la migration de ces oiseaux en Haute-Marne, un travail qu'il amène plusieurs fois par jour sur sa digue préférée pour les observer. Léo Martin l'a suivi. C'est une habitude qu'il a chaque année. Colin se rend sur la digue du lac du Der pour observer et photographier les grues cendrées. En pleine migration, ce jour-là, environ 3000 étaient présentes sur le plus grand lac artificiel d'Europe. Des grues assez loin là-bas sur le lac, du coup on va voir en zoomant au max ce qu'on peut avoir. Et ouais, on en a beaucoup, et vu qu'elles sont loin, je vais peut-être me mettre en manuel pour le focus. Une passion née il y a quelque temps, où la plus grande vertu est la patience. La photographie animalière, c'est un
On va dire que c'est une passion qui prend du temps, parce que pour avoir la photo idéale, il n'y a pas de secret en fait. On apprend un peu les habitudes de vie de l'animal, comme ça on a un peu plus de chances de le photographier, de savoir où il est, de savoir ce qu'il fait. Et une fois qu'on connaît son comportement, faut aller sur le terrain et y retourner, jusqu'à avoir la bonne météo, le bon animal au bon endroit, qui fait l'action qu'on veut. Donc c'est vraiment beaucoup de persévérance et surtout énormément de patience quand même. Le lac du Der reçoit des touristes du monde entier pendant un mois pour observer les grues cendrées, un lieu auquel les habitants du coin tiennent énormément. La grue, ça reste quand même l'emblème du lac. Et puis ça reste aussi un oiseau qui n'est pas commun, hein. C'est pas comme les pigeons qu'on croise tous les jours en ville. Et du coup, venir faire des photos de grues au lac du Der quand on est du coin, c'est toujours une petite fierté parce que c'est chez nous, quoi. Et côté photo animalière, il y a énormément d'espèces. Comme on vient de voir là un instant, il y a des aigles sur le lac, il y a tout ce genre d'oiseaux qu'on ne peut pas voir ailleurs ou difficilement. Et du coup, c'est un peu le point de passage obligé pour tout photographe du coin. Colin est là au lever du soleil et au coucher du soleil. Cette année, il travaille sur un documentaire pour expliquer la migration des grues cendrées, un projet de longue haleine. Il faut beaucoup de moments de sa vie parce que va falloir le moment où il mange, le moment où, je sais pas, les grues qui font des danses par exemple, ou des grues des fois qui s'énervent, qui se mettent à courir sur la plage et tout. Et donc il faut vraiment que j'attende tous ces moments, que je réussisse à filmer tous ces moments. Donc c'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Mais petit à petit on y arrive, et ça se fait de matin en matin, j'ai plus de plans et je me rapproche du but. Cette idée, comment elle est venue ? Tout simplement parce que la grue cendrée c'est l'oiseau emblématique du coin, on en est un peu fiers, on va pas se mentir. Et faire un documentaire sur la grue cendrée, c'est quand même un oiseau exceptionnel qu'on ne voit pas tous les jours. Et sur le lac du Der, on a l'occasion d'en voir beaucoup. Donc pour un premier documentaire pour ma part, c'est plus simple que de faire sur une espèce qu'on voit 2 fois dans l'année et qu'on risque de rater, quoi. Il y a plus de 310 espèces différentes sur le lac et à toutes les périodes de l'année. Une occasion pour les amateurs de photos de venir toutes les saisons. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez l'infosport présenté par Julien Debruyne. Au programme résultats sportifs, sport de combat, football et volley. Mais tout de suite, un point sur la météo.